Bonjour, voici le cours d'aujourd'hui sur les signaux que l'on envoie au programme. Au programme, mais on appelle ça sûrement, pas toujours les programmes, mais les processus. Les processus, c'est en fait des programmes en exécution sur votre ordinateur. Donc, tant qu'il est en train de s'exécuter, il est stocké dans l'ordinateur sous forme de processus en cours. Alors, j'ai déjà ouvert deux terminaux que j'aurais pu effacer pour commencer. Et puis, voilà, pour pouvoir faire ici un processus et ici une action sur le processus. Alors, tout simplement ici, si je vois la liste des processus en cours, je tape la commande PS. PS me donne la liste des processus en cours dans ce terminal. Alors, pour le moment, comme le terminal ne fait pas grand-chose, j'ai PS et puis le bash lui-même, n'est-ce pas? Et puis enfin, si je veux faire la liste de tous les processus de tout l'ordinateur, je fais PS-A, et puis j'en ai une liste avec des milliers. Voilà. Et puis maintenant, l'autre terminal, il va me servir à contrôler tout ça. Alors si je fais, par exemple, un éditeur de texte, Kate, et puis l'éditeur a démarré là. Donc on voit donc ici le numéro du processus. Ça a été le 8578 qui est en cours. Et puis ici, je vois donc PS, je vois seulement ceux de ce terminal. Mais si je fais PS-A ici, j'ai quelque part le 8578 qui doit être... il est là. Puis on voit bien que c'est Kate. D'accord? À partir d'ici, je peux aussi décider de lui envoyer un signal. Alors, le signal de base, avec la commande kill, 8578, ça veut dire qu'il a fini de travailler et il se ferme immédiatement. Vous voyez que la fenêtre s'est fermée. Ici, le terminal est de nouveau libre. Et puis, là, il me dit un message qui dit que Kate c'est terminé. Voilà. Alors maintenant, moi, j'ai fait un petit programme pour tester les différents signaux que peuvent recevoir les programmes. Alors, je vais voir ce programme, cette petite boucle infinie. Il s'appelle une boucle infinie, while, voilà. On voit donc du commentaire, petite boucle infinie pour tester les signaux. Il y a une fonction qui s'appelle lire. Cette fonction permet de lire un texte au clavier. On verra pourquoi. Début du programme. Dérivation du programme sur la commande echo en cas de signal numéro 10. Si j'envoie le signal numéro 10, ça va me faire... Alors, il faut encore voir que les signaux ont du numéro. Ça va me faire... voilà, echo signal USR1. Voilà, alors donc, en cas de signal numéro 10, ça me lance la commande echo signal USR1. Dérivation du programme sur la fonction lecture qui est là. En cas de signal numéro 12, alors je fais trap lecture pour le signal numéro 12. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est numéro de signal ici? C'est le numéro des signaux que j'ai là. Si je fais kill-l, voici la liste de tous les signaux possibles et imaginables, n'est-ce pas? Il y a par exemple le signal numéro 15 que j'ai utilisé par défaut qui doit terminer. Si on dit rien, c'est le signal 15 toujours. Puis enfin, le signal que j'ai mentionné ici, c'est les 10 et 12. Alors, comme le 10 il est là et le 12 qui est là sont marqués USR1 et USR2, ça signifie des signaux utilisateurs qui ne sont pas utilisés par le système. Eh bien, c'est pratique. Je vais justement les utiliser pour mon programme. Sinon, les autres ont d'autres significations pour le système. Peut-être le plus intéressant à voir, c'est le signal numéro 9 qui est là, qui permet de terminer n'importe quel programme, même s'il ne veut pas se terminer sur le signal numéro 15. Aucun programme ne peut résister au signal numéro 9. N'est-ce pas? Et puis après, il y a encore des signaux intéressants. Le 19 pour faire stop temporairement, ou bien un autre stop temporairement, enfin c'est deux fois à peu près la même chose. Puis le 18 pour lui faire continuer.
Qu'est-ce qu'il y a encore comme un signal intéressant? 10, 12, 15, 19, voilà, bah c'est déjà à peu près ça. Puis le signal numéro 1, ouais, bon. Bref, tous ces signaux sont utilisés par le système, mais il ne faut pas trop les utiliser. Alors, je vais donc lancer mon programme dans cette fenêtre. Donc, point. Voilà. Je vois que la boucle tourne. C'est une petite boucle, il ne fait rien. Il met le numéro du signal, puis il attend que je lui envoie un signal. Alors, évidemment, le signal, je peux l'envoyer depuis ce terminal en faisant kill moins. Alors, évidemment, si je mets moins 9, il va forcément de toute façon se terminer, n'est-ce pas? Puis c'est le numéro 9611. 9611. Et puis il est arrêté. On constate aussi que ça fonctionne avec le 15. Il s'appelait 9611, maintenant c'est le 9769. Et puis on va envoyer le 15, ou sans rien, d'accord, ça revient au même, il est terminé. Et puis on va essayer de le relancer. Et puis essayer cette fois d'envoyer un signal, un des deux qui sont prévus, c'est-à-dire le signal numéro 10 au 9849. Et immédiatement, il me dit qu'il a reçu le signal USR1. Vous constatez que ce signal, j'avais fait simplement faire un écho, il y a un signal, puis après le programme continue, il continue à faire sa boucle. Ce qui est assez intéressant, c'est que on peut utiliser ce signal pour faire autre chose. On avait vu que dans le cas où j'envoie le signal numéro 12, il doit faire une lecture. Alors il fait une lecture, mais je ne l'ai pas fait faire une lecture dans un fichier. J'ai pris le cas particulier. Regardez bien le tube, LSL. Je vais faire un read dans le tube qui est là, qui est un pipe. Bah, c'est pas un fichier, il n'y a rien dedans. Tant qu'il n'y a rien dans le fichier, la lecture attend. Donc peut-être que j'aurais dû faire avant d'envoyer le signal, j'aurais en tout cas dû faire, ou immédiatement après en tout cas, faire par exemple un écho, un petit message, à envoyer tout ça dans tube, et puis immédiatement, lui lit le texte coucou et continue sa boucle. D'accord? Et je peux envoyer la même chose, un autre texte, avec le signal en même temps sur la même ligne, peut-être. Si je fais kill ça, et immédiatement derrière, echo texte dans tube, ça va immédiatement s'arrêter, lire la donnée, n'est-ce pas? Et il continue. Donc de cette façon-là, on envoie un signal au processus. Attention, je vais t'envoyer du texte. Voilà le texte que je t'envoie et lis-le. Et puis une fois qu'il a fini de le lire, il continue sa boucle. Voilà, je crois que on a fait à peu près toutes les possibilités. On a vu la commande trap, la commande kill, et puis c'est tout. Alors, exercez tout ça.